Yechia Melech HaMashiach. J'espère que ça va fonctionner. On avait peut-être plus de batterie, c'est pour ça. En tout cas, on est ce soir, Paracha Vayeshev, veille du Shabbat, célèbre aux États-Unis, célèbre à 770, célèbre dans le monde entier, quand il est célèbre au 770, dans le Beth Amikdash, Mehat. Alors c'est sûr que c'est célèbre dans le monde entier. Bienvenue à Myriam, Rivka, Pérez, Muriel, Baruch Hashem, de la folie incroyable, donc, est célébré ce Shabbat, qui est nommé le Shabbat Tzarfat, le Shabbat de la Marseillaise. La Marseillaise à l'honneur, la France à l'honneur, les Juifs de France à l'honneur, qui déclenchent la Géoula Amitit Ve'ashlema. Now, now, now. Donc on va vivre ce message extraordinaire. C'était en l'année Tavshin Nun Bet. Te'esh Nat Niflaot Bakol. Merveille dans tous les domaines. Merveille de la compréhension. On va comprendre. On va comprendre pour la première fois dans notre vie, dans l'histoire du monde. On va comprendre, si on peut dire, le maître du monde. On va enfin avoir accès à la connaissance et la comprendre. Baruch Hashem, tout ce pourquoi cet exil tellement long, ces souffrances incroyables, cette folie dans le monde qui ne nous a pas quitté un seul instant. On va comprendre, on va voir avec nos yeux le bien infini, le bien extraordinaire que le maître du monde a fait, que le maître du monde fait, que le maître du monde fera pour nous pour l'éternité, et par grâce à nous, grâce à cette abnégation, cette joie éternelle que nous avons eue malgré tous les exils, le monde entier va bénéficier des merveilles et des miracles et des merveilles les plus grandes qu'il y a jamais eu. Baruch Hashem, merci à Vot Akdoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Merci à tous les tzadikim, bien sûr, merci à Adam Rishon. Merci le premier qui a construit ce monde. Merci avec sa femme, son épouse, ses enfants. Merci à Noah, 10 générations après. Merci à toute la folie du monde qui a amené que le peuple juif, il s'est renforcé à travers tous les exils. Il s'est attaché plus profondément à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas arrêté. C'était quelque chose d'incroyable jusqu'à aujourd'hui. Et Baruch Hashem, merci à tous les tzadikim. Merci bien sûr à tous les rébéim, Baruch Hashem, qui ont amené depuis le Baal Shem Tov à Kadosh, toute la Géoula. Merci à tous les Tanaïm, à tous les grands du peuple juif qui ont tous amené, Baruch Hashem, chacun la Géoula dans le monde, jusqu'à nous, la dernière génération, qui sommes la finalité de toute la création du monde, le but de toute la création du monde. On termine la chaîne, Baruch Hashem, le maillon est bouclé, Tzarfat, c'est la Géoula. C'est nous qui déclenchons la Géoula dans le monde. C'est la France qui a gagné la plus grande de toutes les victoires. Déclencher la Géoula. Amitit Ve'ashelema. Merci à Hachem de nous avoir choisis. Merci à tous les enfants d'Israël de nous avoir aidés. Et nous, on est là pour amener la délivrance véritable et complète. Partout où on est, les Français, les Juifs de France, on déclenche les merveilles merveilleuses de la Géoula. Ici à Melech HaMashiach. Donc ce soir, en live, on va ensemble étudier le Dvar Malchut officiel, original. Bien sûr qu'on a fait les Chaim à peine, parce qu'on est obligé de faire les Chaim après ce Shabbat. Et c'est bon qu'on va transmettre tout de suite l'original ce soir. On ne peut pas aller là et là, c'est direct. En direct live, avec le Rabbi Melech HaMashiach. Ça a été prononcé le Shabbat, Parashat Vayeshev, en 1991. L'année 5752, 91, exactement. L'année Bakol Mikol 92 en hébreu, 92 en hébreu, Bakol Mikol Kol, et en français on était qu'en 91, d'après le calendrier solaire. Donc c'était le Shabbat qui bénissait le mois de Tevet, comme ce Shabbat. Et d'ailleurs aujourd'hui on est le 21, ce qui veut dire que demain c'est le 22, et qu'on n'est que vendredi, et que le 23 ce sera comme à l'époque, le même jour, le même mois, pas la même année. On va vivre Shabbat, Parashat, Vayeshev, qui bénit le mois de Tevet, avec le Rabbi Melech HaMashiach, ensemble les amis. Vous êtes prêts? Les Chaim, on a déjà fait la bracha, faites la bracha à la maison si vous n'avez pas encore commencé. Ah oui, il faudra me raconter la Géoula et les Shevot, ma taille, que des Géoulot.
Après le kiddush du Shabbat, le rabbi commence le Farbringen et il précise, c'est précisé. Après le kiddush, on chanta Zot, Zol, Shein, Zen, Di, Geoula. Repris. Puis le rabbi Shlita se tourna vers les invités venus de France et leur dit, donc ça commence par nous les amis. Ne soyons pas jaloux les amis. Baruch Hashem. Il s'adresse aux Français, aux invités de la France. Combien d'invités on a amenés de France chez le rabbi? Des milliers, merci Hachem. Un groupe d'invités venus de France. Ils doivent donc dire les Chaim, dit le rabbi. Où se trouve celui qui les dirige? Les invités dirent les Chaim et chantèrent Aderet Ve'emuna. Aderet Ve'emuna les Chayeho Lamim. Sur la Marseillaise. C'est la Géoula. Toujours avec Mashiach, on vit la Géoula, nous les Juifs de France, parce qu'on obéit à notre roi. Et donc, il a demandé qu'on fasse les Chaim. David, il faut faire les Chaim avec le Rabbi Melech HaMashiach. Rabbi Melech HaMashiach, les Chaim, il dit Bracha, Chaim Nisri à tous les Juifs de France. Partout où ils se trouvent dans le monde, à tous les Juifs qui se trouvent partout aussi dans le monde, tous les enfants d'Israël, et les Chaim pour toute l'humanité, qu'il est grand temps pour eux qui chantent Adéat Bemouna, les Chayolamim. Donc, les invités dirent les Chaim, on a chanté Adéat Bemouna, et le Rabbi Shlita, comme c'est rapporté dans le livre, le Rabbi Shlita encouragea le chant de la main. Au milieu de celui-ci, il demanda de siffler. Il a demandé à tout le monde de siffler. Aïe la 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 la. Wow. Alors on a expliqué lors d'une précédente occasion, dit le rabbi, que la valeur numérique du mot Tzorfat et désigne la France. Valeur numérique du mot France en hébreu Tzarfat, 770, qui figurait dans l'Haftara de Shabbat dernier. Il a pour valeur numérique 770. Donc déjà dans la paracha de la semaine dernière, on a lu dans l'Haftara Tzorfat. Là, le rabbi parle de Tzarfat, la paracha qui suit Vayeshev. Ce chiffre, connu mondialement et directement lié à la diffusion du judaïsme en général, de la chassidoute en particulier. Alors c'est sûr qu'on a déjà fait ce Farbringen l'année dernière, celui d'avant, etc. Mais cette année, c'est l'année 5786. C'est l'année où on doit voir le roi Mashiach, concrètement, véritablement. On va pouvoir aller dire les Chaim avec le Rabbi Melech HaMashiach. Donc c'est pas quelque chose qu'on refait ou qu'on recommence. C'est le Dvar Malchut d'aujourd'hui au présent. Et on va voir la Géoula tout de suite. Ce chiffre est directement lié à la diffusion du judaïsme en général et de la chassidoute en particulier, par un effet de la divine providence. C'est en effet le numéro de la maison que mon beau-père, le rabbi, chef de notre génération, a acheté. C'est le rabbi précédent qui a acheté le 770. Merci Hachem, merci au rabbi précédent. Et là-bas, il a passé les 10 dernières de sa vie dans ce monde. Parce qu'il est toujours là, le rabbi précédent, bien évidemment. Il est dans le rabbi, comme il l'a fait savoir. Mais ça veut dire que les 10 années qu'il a passées là-bas avant de quitter ce monde, il est au 770, c'est lui qui l'a acheté pour nous. Il savait la révolution que le rabbi allait faire avec nous, les Juifs de France particulièrement. Et il dit qu'à partir de cette adresse célèbre dans le monde entier, qu'il réalisa son œuvre, diffusa le judaïsme et la chassidoute dans le monde entier. C'est là-bas que tout est parti, sur toute la terre. Bien plus, mon beau-père ne se contentant pas d'étendre cette diffusion vers d'autres lieux, dans des pays étrangers, il fonda en outre des institutions de Torah dans ces endroits afin qu'ils acquièrent leur autonomie et puissent prendre leur propre initiative pour tout ce qui concerne la diffusion du judaïsme et de la chassidoute sur place. Nos sages disent, en effet, que lorsque l'on se rend dans une ville, on doit adopter ces pratiques. C'est pour ça qu'il faut connaître les lois du pays. La diffusion du judaïsme,
Ça veut dire quand on obéit à la Torah, ça veut dire quand tu vas dans tel pays, tu vois les lois du pays, tu le fais pas parce que le pays l'a demandé, tu le fais parce que la Torah l'a demandé que tu suives les consignes du pays. Donc on fait tout le temps Torah et Mitzvot. La diffusion du judaïsme doit donc être conforme aux coutumes de l'endroit où l'on se trouve. Bien évidemment, seul celui qui habite sur place peut mener à bien une telle mission, parce qu'il connaît les caractéristiques de l'endroit où il réside. Sa tâche est ainsi plus facile à accomplir, son action plus efficace et bien sûr plus fructueuse. Il habite là-bas, il connaît les lois, et il s'y conforme. Il en fut de même pour mon beau-père, le rabbi lui-même, qui traversa de son vivant différentes périodes. On peut de fait considérer qu'il vécut trois phases successives dans 3 pays différents. Dans chacun d'entre eux, il sut diffuser la chassidoute selon les pratiques de l'endroit et les habitudes du lieu. Du reste, une telle manière d'agir est également conforme à la halakha. Le Rambam établit un principe selon lequel les transactions commerciales doivent être conclues selon les usages spécifiques à l'endroit où l'on se trouve, ceci étant bien évidemment défini par d'autres nations, dans la mesure, bien sûr, où ils ne vont pas à l'encontre de la halakha. Bien évidemment, si la loi du pays t'oblige à travailler Shabbat, par exemple, on ne fait pas. On fait que ce qui est conforme à la Torah. C'est donc la Torah elle-même qui demande aux Juifs d'adopter de telles coutumes dans le domaine des affaires. On peut le justifier simplement, dit le Rabbi, chaque pays a des usages commerciaux qui lui sont propres et varient en fonction de sa localisation, de sa population et de sa situation. Les Chaim Nitzri. Ces pratiques peuvent être très différentes d'une nation à l'autre. Y avoir recours est cependant indispensable pour connaître le succès commercial. C'est comme ça qu'on a la bracha, comment on fait selon les usages du pays, selon ce que la Torah leur donne. Ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau du Rabbi qui nous donne. C'est la raison pour laquelle la halakha demande à un juif de les respecter. Il en va de même pour la propagation du judaïsme et de la chassidoute. Chaque pays a des comportements qui lui sont propres et une telle diffusion doit avant tout être fructueuse, de toutes les manières possibles. C'est pour cela qu'il convient d'adopter les pratiques du pays où l'on se trouve. Ceux qui, Dvorah Léa, Baruch Abba, bienvenue à toi et à tout le monde, soit Bracha Ve'aslacha. Ce qui vient d'être dit s'applique également à la France. On est en train de vivre non seulement la bracha de Yud Tet Kislev, de l'anniversaire du Rabbi le 14 Kislev, de Yud Tet Kislev, de Chav Kislev, et là du Shabbat de la France, Vayeshev. Ce qui vient d'être dit s'applique également à la France, dit le Rabbi. La France à l'honneur, les amis, sœurs et frères de la Géoula, lorsque ce pays fut en guerre contre la Russie. L'Admour Azaken s'opposa ainsi à de nombreux grands de notre peuple. Il a pris position pour le tsar et exprima la crainte que lui inspirait la victoire napoléonienne. Par la suite, l'Admour Saïd, son fils, pleura devant son père lorsque, malgré l'assurance qu'il avait donnée, Napoléon fut victorieux au combat. L'Admour Azaken lui expliqua à son fils, l'Admour Saïd, alors que ce succès ne serait que passager. Au bout du compte, la victoire absolue reviendrait à la Russie. Ce que je vous ai dit au début, la victoire absolue revient à la France. Les Juifs de France, à l'honneur, ils ont déclenché par leur joie incroyable les millions de voyages faits à 770 avec les Juifs de France, ceux qui ont amené le plus de joie à 770 et au Rabbi Melech HaMashiach. Nous sommes la victoire absolue de la Géoula. Il donna à ce propos l'explication suivante. Une victoire de la France aurait pour conséquence d'affaiblir la crainte de Dieu. Seul le succès de la Russie sera de nature à assurer la pérennité morale des Juifs vivant de ce pays, tout ce qui concerne la Torah et les mitzvot. Néanmoins, plusieurs générations sont passées depuis l'époque de l'Admour Azaken et, attention, miracle extraordinaire, une modification est intervenue dans ce domaine. Qu'est-ce qui s'est passé? En France, également, le judaïsme et la chassidoute sont actuellement diffusés dans la mesure la plus large. On a dépassé toutes les limites. Une yeshiva Tom Chet Mimim a été fondée dans ce pays par le Rabbi Melech HaMashiach. Et d'ailleurs, à tel point que c'est fabuleux, cette yeshiva qui est en France, c'est la plus réputée dans le monde. La plupart des personnes, des enfants
qui viennent dans cette yeshiva depuis toujours, parce qu'elle est la plus célèbre dans le monde, c'est ceux qui habitent chez le rabbi. Ceux qui habitent chez le rabbi, qui sont chez le rabbi, ils viennent en France étudier. Imaginez à la yeshiva Tom Chet Mimim de Brunois. Incroyable. Elle compte des succursales appelées Achet Mimim ou de tout autre nom. De nombreuses institutions de Torah et de judaïsme, en particulier dans le domaine de l'éducation. Il existe aussi des explications de l'enseignement législatif de la Torah, de sa partie profonde, de la Chassidoute. Ils sont en outre imprimés. Il y a des livres qui sont sortis de cette yeshiva jusqu'à aujourd'hui, dans toutes nos institutions. En français, Baruch Hashem. En hébreu aussi, mais Baruch Hashem tellement en français. De nombreux juifs originaires de différents pays sont émigrés en France. Parmi eux, certains venaient de Russie et fondèrent la yeshiva Tom Chet Mimim, de même que les diverses autres institutions. Comme on l'a dit, la diffusion du judaïsme et de la chassidoute doit, en tout endroit, être conforme aux pratiques du pays. Ainsi, à l'époque de l'Admour Azaken, on pouvait craindre la victoire de la France. Celle-ci étant de nature à affaiblir la crainte de Dieu en Russie. La situation de ce pays à l'époque était particulièrement basse. Puis, un changement intervint et l'élévation se fit jour. Cet aspect positif de la France apparaît en allusion dans la valeur numérique de son nom, Tzorfot. Tzorfot, qui est 770, qui veut dire la France, adresse de la maison à partir de laquelle les sources de la chassidoute se répandent dans le monde entier. Comme j'ai déjà dit pas mal de fois, Tzorfot, c'est spécial. Très simplement. Headquarter, le quartier général Lubavitch, c'est où? 770 Eastern Parkway, New York, Brooklyn. On est d'accord. En Israël, la maison du Rabbi, c'est 4 coudées. En Eretz Israël, à Kfar Chabad, 770. On est d'accord? On est d'accord. Ça veut dire quand on va à New York pour voir le Rabbi, on va à 770 Eastern Parkway, Brooklyn, New York. Ok. Quand on va aller voir le Rabbi Melech HaMashiach, on va en Israël. Celui qui appartient au Rabbi, qui a été fondé, fabriqué et payé par lui, on va à Kfar Chabad. Il y en a plein des 770. Celui du Rabbi, c'est à Kfar Chabad. On est d'accord. Il y en a aussi pas mal en Israël, donc on peut y aller aussi, bien sûr. Mais la différence avec la France, c'est quoi? Chaque endroit de la France, Tzorfot, est égal à 770. Partout où tu marches dans une ville de France, dans une rue de France, tu es au 770. Kan siva Hashem et abracha. Voilà, c'est un cadeau que je voulais faire à tous mes amis français et juifs de la Géoula. Merci Hashem. Et ce terme figure également dans l'Haftarah de la Paracha Vayishtar de la semaine dernière, où il reçoit sûrement une explication positive. Le terme même de Tzorfot délivre le même enseignement puisqu'il signifie étymologiquement union, élévation, clarification. Nos sages disent que lors de la délivrance future qu'on va voir et qu'on va vivre maintenant, de nombreuses choses se clarifieront, se préciseront et s'uniront. La délivrance sera ainsi le résultat des actions et des réalisations de chaque juif dans l'endroit où il se trouve. Grâce à nous tous, partout où on se trouve, c'est grâce à ça qu'il va y avoir cette réalisation de ces résultats de toutes ces actions. Dans son pays, dans sa ville, dans son lieu. Ceci concerne en particulier la France, comme nous venons de le montrer du Rabbi Melech HaMashiach. Concrètement, c'est bien là ce qui a été réalisé dans la présente génération. Et là, depuis, en plus, 91, imaginez tout ce qui a été fait en France et tout ce qui est fait en France encore. C'est quelque chose d'incroyable. Qui aurait pu imaginer, à l'époque de la Mourazaken et de Napoléon, avec les explications que donne le Rabbi, qui aurait pu imaginer que Caroline Masselet serait là au Farbringen, grâce au Rabbi, pour l'honneur d'Hachem? C'est pas possible. Comment une batte noire, elle pourrait être là? Qui aurait pu dire? Ah, on aurait dit ça à l'époque, mais de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous me parlez? Déjà que nous, on arrive à faire ce que le Rabbi demande. Concrètement, c'est bien là ce qui a été réalisé dans la présente génération. Ça, on est en train de transformer tout le monde. Et le judaïsme et la chassidoute ont été largement répandus en France. Une yeshiva Tom Chet Mimim et de nombreuses autres institutions de Torah de judaïsme ont été fondées, Baruch Hashem. Des livres relatifs à la partie législative de la Torah ou de la chassidoute ont été édités.
Cette impression, dit le Rabbi Melech HaMashiach, le fait d'imprimer des livres en France, de Torah, de Chassidut, de Géoula, revêt une importance particulière. Car le texte en était jusqu'alors manuscrit. Sa diffusion a une valeur considérable. Les manuscrits ne sont qu'à la portée d'une élite. Ceux qui les consultent sont rares et une qualification particulière est nécessaire pour les déchiffrer. N'est-ce pas? Bon, Hachem, aujourd'hui, on a tous les outils, même l'intelligence artificielle de Bina, elle vient nous aider à comprendre la Géoula. En revanche, lorsqu'ils sont imprimés à des milliers d'exemplaires, ils deviennent accessibles à tous, parviennent à de nombreux juifs qui peuvent les étudier, s'y approfondir, en discuter avec les membres de leur famille, leurs amis, leurs connaissances. La diffusion de la Chassidut qui en résulte pour la France est considérable. Ceux qui ont une bibliothèque en livres de Chassidut, des livres du Rabbi en français, grâce au Beth Lubavitch, Baruch Hashem, et surtout un grand, immense merci au Shaliar Rav Chaim Meloul, le Shaliar de Créteil, qui a traduit pratiquement tous les livres qu'on a en français de la Géoula. C'est pas possible, c'est quelque chose qu'on n'arrive même plus à les mettre sur les bibliothèques. Il faut racheter des bibliothèques à chaque fois pour mettre les nouveaux livres. Nous avons maintes fois souligné la qualité de la présente époque au cours de laquelle il est possible d'imprimer des explications de la Torah qui jusqu'alors étaient seulement disponibles sous forme de manuscrits. L'impression peut être réalisée avec l'alphabet le plus clair afin de rendre le texte accessible à tous. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce que je me sers pour le cours de ce soir. Manuscrit Baruch Hashem de Dvar Malchut, extraordinaire de la Géoula. Il m'en manque quelques-uns, sinon j'ai presque toute la collection. L'édition de tous les Dvar Malchut, même que ceux que certains ont cachés, mais là ils ne peuvent plus cacher, ça sort de tous les côtés Baruch Hashem. On est obligé, parce qu'on a tous les outils. L'édition de commentaires de la Torah à partir de manuscrits est en France un événement d'une extrême importance, car ceci constitue un fait nouveau, dit le Rabbi. Avant, il n'y avait pas, puisque c'était le pays qui pouvait assimiler tous les Juifs de France, Chas v'Shalom. C'est ce que voulait Napoléon. Comme on l'a dit, il convient de faire usage de la nature du monde pour le service de Dieu. La diffusion du judaïsme et de la chassidoute à l'extérieur. Or, l'homme est naturellement attiré par ce qui est nouveau. On aime ce qui est nouveau. Les enfants, ils rêvent chaque instant d'avoir quelque chose de nouveau. Baruch Hashem. On doit leur ressembler. Des nouveaux chidouches, des nouvelles explications de Torah, des nouvelles explications du Melech HaMashiach. Parce que ça suscite ma curiosité quand c'est nouveau. Il en va de même pour notre propos. Un nouveau livre de Torah peut susciter l'intérêt de ceux qui le consultent. Ceux-ci l'achèteront donc et l'étudieront. Peut-être la motivation de cette acquisition sera-t-elle uniquement le fait nouveau que constitue cette édition et non l'intérêt intrinsèque porté au contenu du livre. Néanmoins, lorsqu'ils l'achèteront, ils l'étudieront assurément. Un juif, en effet, est par nature attiré par tout ce qui a trait au judaïsme. Et le Rambam Maïmonide y souligne que son souhait à chaque juif profond est de mettre en pratique la volonté du Saint béni soit-il. Il consultera donc le titre du livre, puis en lira la première ligne et sera ainsi conduit à l'étudier dans son ensemble. La vie de chacun peut ainsi être modifiée. Le Rabbi fait attention à chaque détail de tout un chacun. Ce qu'il dit, c'est ce qu'on a fait exactement. On a commencé, on a pris un livre. Tiens, ça m'intéresse. C'est quoi ce titre? Le regard du Mashiach. Le regard du Mashiach. Waouh. Tu dis ça, tu as envie de l'ouvrir. Tu l'ouvres, tu es obligé de l'ouvrir. Et je l'ai ouvert. Baruch Hashem. La vie de chacun peut aussi être modifiée. Le judaïsme dépasse en effet toutes les limites. Il vient de Dieu, qui possède l'infini véritable et permet à chacun d'en faire l'essence de sa vie. Autre point qui est essentiel également, ceux qui liront ces livres en transmettront le contenu à leur famille, à leurs amis, à leurs proches et à tous les juifs en général. L'influence qui en résultera sera considérable. Vous savez que bientôt c'est la fête de Dida Notsar, selon les directives du Rabbi Melech HaMashiach, qui demande que pour la fête des livres, toutes les librairies, tous les endroits où on vend des livres juifs, on fait des pourcentages réduits pour que tout le monde en achète, les offre à chacun de sa famille, à des amis. Il y a des 20, 30, 40%, 50%. Baruch Hashem. Des livres merveilleux de la Géoula. Et donc, elle se marquera en particulier dans le domaine de la tzedaka qui sera largement donné pour toutes les institutions de France. Il faut donner à toute la France. Comme ça, on achètera des livres. Elle permettra également d'éditer de nouveaux livres et bien évidemment de subvenir aux besoins des pauvres, du pauvre,
qui a besoin pour la fête de faire Hanouka, d'avoir des cadeaux pour ses enfants, d'avoir les pièces qu'il doit donner à ses enfants pour le get de Hanouka, Hanouka Gelt. Il faut en effet expliquer que la tzedaka est directement liée à la délivrance véritable et complète. Le moment est venu pour le Saint, béni soit-il, de libérer chaque juif et chaque juive, de transformer la Gola en Géoula. Ça, le rabbi le dit, il faut faire les Chaïm. Quand le rabbi dit, ça doit se réaliser tout de suite. Amen, Ken Yiratson. Et en plus, la réalisation de cette promesse est désormais imminente. Ça arrive, c'est une promesse, grâce aux bonnes décisions qui seront prises en pensée, en parole et en action, qui en résulteront. La balance du monde penchera du côté du bien et le salut viendra. Ce sera alors la délivrance véritable et complète immédiatement. Bienvenue Eliaou. Chacun pourra désigner le Mashiach du droit. Iné, Mashiach Bar. Kvar Ba, il est déjà là. Et en disant le voici, il entre dans cette synagogue au 770, dans cette maison d'études, dans ce temple. Le chef de notre génération sera à notre tête et tous ensemble nous rendrons en Terre Sainte de façon immédiate. On va vous rejoindre. Dvoraléa, on arrive, Dvoraléa. Joël Shemla, on arrive en Eretz Israël. L'Arabie l'a dit. On va vous rejoindre sur la Terre Sainte. Lechaim. Tout ceci se réalisera, toute la famille Shemla, que des merveilles. Tout ceci se réalisera de manière calme et agréable. Chacun l'acceptera de son bon vouloir et sans avoir recours à la contrainte. Erev Tov, Eliaou, Mashiach Now. Tous se rendront en notre terre sainte, pays de la délivrance. Le Aleph du maître du monde sera en effet introduit dans la Gola pour en faire la Géoula. Puis, Eretz Israël se répandra dans le monde entier et nous y posséderons le sanctuaire bâti des mains de Dieu. On en rêve, on n'en peut plus. Si tu savais, vous êtes là-bas, c'est normal, mais nous, on attend que ça. L'ordre de Dieu, on est prêt, on est sur starting block. Prêt à... Hop, on est avec vous déjà. Tu vas tourner la tête, tu vas voir Yechia Meller. Tu te rappelles quand on s'est vu à Charenton? Tu savais qu'on allait se voir et moi, tu crois que je savais? Pas du tout. Avec le tank de la Géoula, avec ton épouse. Voilà, avec Maris de la Géoula. Tu te rends compte? Ça va être comme ça, ma chère. Tu vas dire quoi que vous faites là? Ben, depuis le temps que tu m'as dit de venir, on est là. Voilà, le rabbi nous a dit, allez, on y va. Kadima, sur la Terre Sainte. Merci de Voraléa. De façon tout à fait immédiate, nous rentrerons sur les nuages du ciel. On arrive sur les nuages du ciel, il n'y a pas besoin de payer d'avion. Le rabbi l'a fait savoir, ça va être gratuit. On n'aura pas besoin de première classe sur les nuages, il n'y a pas mieux que ça. Tous ceux qui ont pris des premières classes, est-ce que, je sais pas, même des avions privés, etc. Rien à côté de nous, les nuages, sur les nuages du ciel, ils vont nous amener. On Eretz HaKodesh. Merci Hachem. Et où? Sur la ville sainte, sur le mont sacré, dans le 3e temple. Et là, le rabbi l'a fait chanter à tout le monde la marche napoléonienne qu'on chante à Yom Kippour, à l'issue de Yom Kippour. Et Baruch Hashem, il a encouragé le chant des 2 mains. Et il s'est agressé au dirigeant du groupe des invités venus de France. Il lui a dit, sont-ils tous avec vous? Demandez-leur dire de... Alors regardez, je vous dis les paroles du rabbi Melech HaMashiach Benjamin, tu entends? Le rabbi l'a dit, tu arrives au bon moment, sers-toi tout de suite un verre, dis à ton épouse qu'elle te sert un verre. Le rabbi l'a dit, il a dit comme ça aux dirigeants du groupe qui étaient là-bas, ce Shabbat de la France, au 770, il s'adressa aux dirigeants du groupe, et d'après mes souvenirs, c'était notre Rav de la Kila de Shneor, le grand Rav connu mondialement, plus grand Rav d'Europe, le Rav Mordechai, un Rav, à Gaon, Mordechai Beninov, c'est lui qui était là-bas, Baruch Hashem. Il nous a raconté, Baruch Hashem, lors d'un Fabrigen, que le rabbi s'est adressé à lui. Il a dit à lui de dire à tous les juifs de France, faites les Chaim, les Chaim, les Chaim. À plusieurs reprises, dernièrement, nous avons évoqué le miracle. Certains se plaignent du fait qu'en ces dernières générations, on ne puisse pas voir des miracles de nos yeux. Je rêve ou quoi? Comme ce fut le cas lors des présentes époques. Mais nous, on voit que ça. On voit que ça avec le Melech HaMashiach. Chacun, il voit que des miracles. Il convient de souligner qu'une telle conception est fausse.
Voilà, ça vous apprendra. En effet, on peut l'établir en considérant un événement tout à fait miraculeux qui se déroula précisément en France. Qu'est-ce qui s'est passé en France de miraculeux extraordinaire que le Rabbi fait savoir? Nous, on a nos miracles qu'on voit tous les jours, chaque instant. Et aujourd'hui, c'est rempli. Et l'Isheva a commencé le fabricant, était la première magie, le miracle époustouflant. Là, qu'est-ce qu'il dit, le Rabbi? Alors là, il faut s'accrocher. Ce sont du reste les plus grandes merveilles qui passent inaperçues. Imaginez. J'ai évoqué tout cela avec un chassid qui a fait ses études à l'Yeshiva Tom Chet Mimim, dit le Rabbi Melech HaMashiach. Et à Lubavitch, un chassid de Lubavitch, il a parlé avec lui, le Rabbi, il lui a dit, et lui, ce chassid, il consacre sa vie à l'étude de la Torah. Il a parlé des miracles qui sont merveilleux et qui passent comme ça. Les gens, ils ne savent même pas qu'il y a eu ce miracle époustouflant. De fait, nos sages soulignent la nécessité de diffuser le miracle de Hanouka et celui de Purim. Vous savez que c'est grâce à ça que le Rabbi nous a fait savoir qu'il fallait diffuser les miracles, la Hanouka de Hanouka et les miracles de notre temps. C'est pour ça qu'à chaque Farbringen, on essaye de raconter les miracles miraculeux qui nous arrivent. Ce chassid, en déduisait qu'une telle obligation n'existe pas en d'autres périodes de l'année. Il voulait dire, c'est que à Hanouka, c'est que à Purim. Sarazoré Israël, Yechia Melech HaMashiach, Mazal Tov, pour ton programme géolatique. Et donc, il entendait donc consacrer son existence uniquement à l'étude de la Torah. La négliger est de fait particulièrement grave, comme le dit l'Admor HaZaken dans le Tanya. Malgré tout cela, il est bien clair que lorsque le Saint béni soit-il réalise de grands miracles pour les enfants d'Israël, ceux-ci doivent y prêter attention et y méditer afin de proclamer sa louange. C'est pour ça qu'on raconte les miracles. Pour faire savoir les louanges, les miracles que Dieu y fait pour nous. Et là, on fait tous des louanges à Hachem. En racontant aux non-juifs les miracles qu'Hachem y fait pour nous. C'est des louanges que nous faisons. Et eux, ils reconnaissent grâce à ça le Dieu d'Israël. Les adhèrent. Ils font les 7 lois de Noé. Ils deviennent des noirs, juste parmi les nations du monde. Ils bougent, ils se réveillent, ils se remuent. L'explication suivante peut être donnée à ce propos, dit le Rabbi. Chaque pays possède un hymne national, ce qu'on appelle un hymne particulier qui est joué lors de chaque cérémonie officielle, à l'occasion des différents rassemblements publics. Un match de foot de la France, ils font l'hymne national. Dans notre pays, pareil, il fait l'hymne de son pays. Il est également chanté à l'étranger, en présence d'un représentant officiel du pays. Une telle pratique existe du reste chez les enfants d'Israël également. C'est ainsi que dans le désert, après la sortie d'Égypte, chaque tribu possédait une bannière qui lui était propre. Incroyable ou pas? C'est nous qu'on a commencé. L'hymne français nous conduit cependant à une constatation surprenante. Auparavant, la France était placée sous la domination d'un roi et d'une reine qui gouvernaient le pays de façon souveraine. La royauté. Puis il y eut la révolution qui instaura la démocratie. L'hymne fut alors composé afin de célébrer la libéralisation que connaissait alors la France. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait l'hymne pour la première fois, l'hymne de la France. Or, dit le Rabbi Melech HaMashiach, un événement miraculeux s'est déroulé, qu'il est impossible de justifier logiquement, même lorsque l'on tente de le faire à l'heure actuelle. La France ne chante plus son hymne officiel. Celui qu'ils ont fait à cette époque, ils ne le chantent plus. C'est plus le même. Et normalement, un hymne, ça ne sort jamais. Ben oui, puisqu'on a vu, il est chanté dans tous les pays du monde. T'imagines, si à chaque fois tu changes, là-bas, ils ne vont pas le connaître, ils ne pourront pas chanter. C'est fixé chez eux, chez les nations du monde. Les chassidim âgés donnent une explication à cela. Ils disent que ce chant est devenu partie intégrante de la sainteté. Dès lors, les forces qui lui sont étrangères ont en retiré leur emprise. Ainsi, il est devenu une mélodie chassidique à part entière. C'est devenu Aderet Ve'emuna, c'est plus la Marseillaise. Aderet Ve'emuna lechayeho lamim. Ce qui vient d'être dit mérite réflexion. Le Rabbi va expliquer, c'est pas simplement pour dire que le chant, c'est plus le même, et qu'il est devenu kadosh. Cet hymne fut composé pour chanter la libéralisation totale de la France, conséquence de la Révolution. Or, telle est précisément la situation que redoutait l'Admor HaZaken, considérant qu'elle pouvait affaiblir la foi religieuse, y compris pour les Juifs. Puis, intervint
une modification profonde. Et du coup, ce chant devint lui-même partie intégrante de la sainteté d'Akdoucha. Il fut transformé en mélodie chassidique, sans que sa partition ne soit modifiée. Dès lors, la France cessa de le chanter dans les cérémonies officielles et il devint un chant chassidique à part entière, animant les Farbringen en différents endroits, y compris en France. Or, ces Farbringen ont pour but d'inviter leurs participants à renforcer leur engagement dans tous les domaines de la Torah et de la chassidoute. Cette mélodie chassidique est désormais strictement identique à tous les autres. Bien plus, nombreux sont ceux qui la chantent sans en connaître l'origine. Ils savent que certains chants sont anciens, d'autres plus récents, d'autres encore sont composés à l'heure actuelle par ceux qui ont des capacités pour le faire. Et tous les acceptent, quel que soit leur niveau d'engagement dans la pratique juive. L'assemblée constituant le minyan est particulièrement importante. Elle constitue une seule et même entité, compte de très nombreux juifs, comme le soulignent en particulier nos sages. L'importance d'un tel miracle est considérable. Or, personne n'y prend garde. Le rabbi dit « Je me suis moi-même efforcé d'en souligner l'élévation. C'est lui qui nous a fait remarquer ce miracle époustouflant. J'ai évoqué ce point à différentes reprises, au moins brièvement, ou de manière allusive. Ceux qui notent ces propos les ont rédigés tels qu'ils ont été prononcés. Mais ils ont par la suite été oubliés dans une bibliothèque. C'est la raison pour laquelle la présente explication est aussi développée maintenant. Il convient en effet de souligner l'importance d'un tel miracle. L'hymne français issu de la Révolution qui renversa la monarchie est devenu partie intégrante de la sainteté. Il est transformé en mélodie chassidique et ce pays a cessé de le chanter puisque c'est plus le même. Celui qui chante, c'est pas celui-là. Nous, on l'a attrapé, on l'a saisi pour la sainteté. Il est nécessaire de méditer au grand miracle que Dieu réalise pour nous. Il convient tout d'abord de lui exprimer la reconnaissance. Merci Hachem. Nos sages disent en effet que le Saint béni soit-il voulut faire de Chizkiyahu, le Mashiach, la tribu de sévérité. Dit alors, Chizkiya, pour lequel tous ces miracles furent réalisés, qui fut sauvé de Sancheriv, guéri de sa maladie, ne prononçons pas un seul chant de louange devant toi, comment pourrais-tu en faire le Mashiach? Donc nous, on doit faire des louanges à Hachem pour les miracles, et plus on le chante, et partout on chante, c'est ça les louanges à Hachem. Il ne fait pas de doute que Chizkiya remercie à Dieu pour tous les miracles qu'il accomplit pour lui. Néanmoins, cette louange ne prit pas la forme d'un chant, comme il aurait dû le faire. En conséquence, Sarah de Bâche, en conséquence, vous avez bien fait de venir, les Chaim, Mashiach now. Bienvenue pour la Géoula. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Personne ne peut s'oublier. Tout est dirigé par Hachem. Bientôt la campagne extraordinaire qui va avoir lieu pour la compagnie extraordinaire qui s'est associée avec Yechia Meller à travers les dessins animés pour les nations du monde. Les 7 lois de Noé en dessin animé, attribuées à Sarah et à son associé. Merci Hachem, qui font fureur. Donc, je le demande à l'avance, mais déjà Mashiach sera là, donc ça va être des merveilles. Ils vont établir une possibilité de s'associer à tout ce qu'ils font. Vous les connaissez avant même les dessins animés. Surtout ceux qui ont des enfants et qui voient tous les dessins animés extraordinaires de la compagnie. À chaque enfant, son histoire. Et oui, Sarah, elle est avec nous ce soir au Farbingen. Donc très bientôt, je sais que vous en rêviez, de pouvoir participer avec des dollars, de l'or, des perles précieuses, des diamants, ce que vous voulez, s'associer pour dire au Rabbi Melech HaMashiach quand il va se dévoiler tout de suite. J'ai participé, je me suis associé avec ceux qui ont fait des merveilles pour toi, et qui ont pensé aux enfants, à l'éducation, de leur transmettre la Torah, le Tanya, les merveilles, en direct, en live, chacun sur la chaîne YouTube. C'est pas, tu veux voir quand tu veux.
Tu fais voir aux enfants, moi, quand je vais chez mes enfants en Amérique, au 70, je montre à mes petits-enfants les merveilles, ils sont fous. Et là, pour les non-juifs, vous avez des amis non-juifs, ils ont des enfants, tu dis, viens voir ce dessin animé merveilleux pour les 7 lois de Noé. Merci à Sarah et à son ami, à son associé de la Géoula. Que vous soyez bénis d'une grande aslacha merveilleuse. Donc, dès qu'on aura le lien, Sarah, merci de me m'envoyer pour qu'on le partage. Et je dois dire un mot en live, je crois. En tout cas, c'est déjà fait. Hein. On prend les devants parce que ma chère, il arrive tout de suite. Je pourrais dire, Rabbi, je me suis acquitté avant même qu'il m'appelle. J'ai partagé, je partage, je le fais de tout mon cœur parce que c'est dessin animé. À chaque fois qu'elle nous envoie pour savoir s'il est bien, si la loi elle est bien, on est fou de joie. On redescend au niveau des enfants. Et d'ailleurs, des fois, on s'oublie, on voudrait plus revenir adulte, on voudrait rester enfant. Tellement que c'est merveilleux. Baruch Hashem. Donc le Rabbi Mashiach, il nous dit, le Rabbi Melech HaMashiach, on peut en déduire l'importance de diffuser le miracle. Tout ça, c'est des miracles. Ce n'est que le début, bien sûr. On peut en déduire l'importance de diffuser le miracle qui constitue la délivrance véritable et complète. Il faut de la même façon faire connaître le miracle concernant ce chant qui est directement lié à la délivrance et à la libération. Comment il faut le chanter, comment il faut partout. Des fois, quand je vais dans un endroit et qu'ils chantent cette version Aderet Vemouna pas sur la Marseillaise, c'est un scandale. Ce chant, on l'a transformé, il faut le chanter partout. Ce qui vient d'être dit concerne plus spécifiquement la présente époque, puisqu'on se trouve et on se prépare à Hanouka, qui va être dimanche soir cette année, premier jour. Tous nos sages s'accordent pour dire qu'il s'agit au cours de cette fête de diffuser largement le miracle. En conséquence, il serait bon d'organiser chaque jour des Farbringen. Déjà, on a fait Farbringen le 18, le 17, pardon, qui se lève, le 15, le 14 pour le Rabbi, le mariage, le 15, le Shabbat, le 17, le 18, le 19, le 20 qui se lève, là en ce moment, le 21. Demain c'est vendredi, on se prépare à Shabbat pour faire Farbringen. Shabbat, Farbringen. Dimanche, on a le temps de respirer. Farbringen non-stop. Notre vie de Géoula, ça va être tout le temps Farbringen. Chaque jour des Farbringen chassidiques pendant Hanouka. Ceux-ci seront les plus larges et les plus profonds. Si l'on a peur de faire usage du mot Farbringen, on choisira alors notre terme à sa convenance. On pourra même le traduire dans la langue du pays où l'on se trouve. L'essentiel, dit le Rabbi Melech HaMashiach, est que des Juifs se réunissent et échangent pour tout ce qui concerne le judaïsme, la Torah et les mitzvot. C'est ça l'essentiel. Une bonne résolution en ce sens permettra d'en obtenir immédiatement la rétribution. Tous les cadeaux immédiatement, on les reçoit au Farbringen. Ce sera alors la délivrance véritable et complète. Ainsi, ils se réveilleront et se réjouiront ceux qui gîtent sous terre. Mon beau-père, le Rabbi, chef de notre génération, sera notre terre, à notre tête. Tous nos maîtres le suivront. Le Baal Shem Tov, Akadosh, le Maguide de Mézéritz, ils sont tous Kadosh d'ailleurs. L'Admour Azaken, l'Admour Emsaï, le Tzemar Tzedek, le Rabbi Maharash, le Rabbi Rachab et mon beau-père, le Rabbi, chef de notre génération, tous accompagneront le Mashiach, donc le Rabbi, en notre terre sainte, dès ce Shabbat. Ainsi, nous dirons la prière de Mincha en Eretz Israël, en présence du prophète Eliaou. Eliaou, un avis qui fut précisément exaucé à Mincha. Tout ceci se réalisera immédiatement, d'autant que l'on prendra maintenant la décision d'intensifier la campagne de Hanouka. Au-delà de tout ce que l'on escomptait, et là encore, le Rabbi, avec lui, ils ont chanté Aderet Ve'emuna, Aderet Ve'emuna Lechai, Oh, la viva, la, oui, c'est la Géoula. Haï la, Mashiach est là. Haï la, il faut faire savoir au monde entier. Baruch Hashem. Il y a également ici un groupe d'invités venus du Canada, donc la France et le Canada. Ils parlent français là-bas. Le Rabbi souligne ce pays directement lié à la France, dont une province faisait auparavant partie. À l'heure actuelle encore, cette région est francophone. Et certains revendiquent même leur rattachement à la France. Bien évidemment, mon propos n'est pas d'interférer dans des considérations politiques. Et Dieu choisira assurément la meilleure formule. Mais tout ce qui vient d'être dit pour les Juifs de France concerne également ceux qui se trouvent au Canada. J'ai été plusieurs fois au Canada grâce au Rabbi Melech HaMashiach. Merci beaucoup pour les merveilles que tu nous as permis de faire là-bas. C'est toi qui les as fait et nous on a été juste tes conducteurs. Ceci concerne en particulier toutes les actions de judaïsme et de la chassidoute qui ont été réalisées en France et précisément décrites par le détail, même si pour des raisons politiques, le Canada reste séparé de la France.
l'union de ces deux pays est possible dans les domaines de la Torah et des mitzvot, afin que les sources de la chassidoute puissent être largement diffusées. Baruch Hashem, partout où il y a des juifs, on fait fabriquer. On est lié chaque pays, on n'est qu'une seule chose. Comme si on pourrait dire, on n'est qu'un seul pays. On est Eretz Israël. La volonté véritable de chaque juif est de mettre en pratique le souhait du Saint béni soit-il, comme l'établit en particulier le Rambam. Par nature, chacun est attiré par tout ce qui a trait au judaïsme, même si on est parfois incapable d'en déterminer la raison. Si l'unité et la fraternité sont nécessaires entre les nations et les peuples, ce que nous nous efforçons de faire à travers la diffusion des 7 lois de Noé, combien plus, c'est pas le rabbi qui a dit ça, pardon, dans cette sira, j'ai dit ça parce qu'il parle des nations et des peuples, combien plus se sont-elles au sein du peuple d'Israël? Bien plus, chaque juif possède une âme qui est une parcelle de divinité véritable. Elokam mimal mamash. Or, disent nos sages, lorsque l'on détient une parcelle de l'essence, on la possède en totalité. En ce sens, chaque juif est représentatif de tout le peuple d'Israël. L'Admour Hazaken inscrivit dans son Sidour la nécessité de s'engager avant même de commencer à prier, à aimer un autre Dieu, un autre juif. D'aimer son prochain comme soi-même. Avant de commencer la tfila, bien plus, cet engagement doit se traduire par des mots qui sont prononcés pendant la semaine, comme le Shabbat. Celui-ci en particulier accorde la bénédiction au mois de Tevet, ce Shabbat. Ce matin, nous avons lu l'ensemble des Télim, demain matin, Shabbat matin, et respecter d'autres pratiques caractéristiques à ce jour. Par exemple, le Shabbat où on bénit le mois, le nouveau mois, le Fabrien, c'est la demande du Rabbi qu'on le fasse. On doit participer. Si des autres fois on ne peut pas, ce qui est impossible, on va dire, mais ça peut arriver. Celui-là, il faut obligatoirement faire Fabrien et participer. Shabbat Mevarchim qui bénit tout le mois. Faire les Télim, tous les Télim avant. La Tfila, bien sûr. Pour recevoir toutes les bénédictions pour chacun des membres de sa famille. Baruch Hashem, santé, longue vie, Parnassa, richesse, tout ce qu'on a besoin pour servir Hashem. Bien plus, le Saint béni soit-il accordera lui-même sa bénédiction exprimée selon les 6 termes qui ont été récités ce matin et font allusion aux 6 mois de l'été comme aux 6 mois de l'hiver. Chacun a ensuite répondu Amen. Ainsi, la délivrance véritable et complète peut être tout à fait immédiate. Tout de suite. Now. 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 Chacun doit prendre la décision d'intensifier l'amour et l'unité du peuple juif. Ainsi qu'il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire véritablement comme toi-même. Ce que tu veux pour toi, alors ça, tu le veux pour lui. Ainsi, la délivrance sera tout à fait immédiate, car la cause de l'exil disparaîtra. La conséquence sera donc elle-même effacée, et ce sera la délivrance véritable et complète de façon tout à fait immédiate. Et la bracha du Rabbi, tout de suite, comme à l'accoutumée. Baruch Hashem, ceux qui ont fait parvenir des bouteilles d'une boisson qui réjouit Dieu et les hommes, viendront ici, annonceront ce qu'ils organisent. Je vous l'ai dit la semaine dernière déjà, que j'ai moi-même fait parvenir une bouteille, demandé une bouteille avant de venir à Paris en l'honneur du Kinous HaShluchim. Et j'ai annoncé qu'on allait faire une grande fête à l'occasion d'une tête qui se lève. J'ai reçu la bouteille, j'ai invité le Rabbi Melech HaMashiach. Je peux vous dire qu'il était là. Ceux qui sont venus, ils ont vu cette bracha qui a eu exceptionnelle. Tous les Rebbeim, ils étaient là. Parce que le Rabbi l'a fait savoir quand il se déplace avec tous les Rebbeim. On a vu cette bracha avec nos yeux de chair. Ceux qui sont venus, ils ont vu. Ceux qui ne sont pas venus, ils ont entendu. Ils ont vu les vidéos qui ont circulé, qui circulent encore. C'était époustouflant de miracles et de merveilles. Et surtout, c'était Mashiach. C'était la Géoula. Alors, ceux qui ont demandé des bouteilles pour annoncer des merveilles, pour réjouir Hachem, et les hommes,
ils vont venir annoncer ce qu'ils organisent, ce que j'ai fait, et que leur exemple soit largement imité. On doit faire pareil. Oser aller dire devant le rabbi, j'organise ça. J'ai des témoins qui sont venus, ils ont vu, on pourra dire au rabbi, ouais, on a été à la fête. Baruch Hashem, que David Yechia Meller, il a fait avec Shalom Cohen, ça a été époustouflant, et tous ceux qui ont été, toutes les organisations, ça a été des merveilles, les invités, fous de joie. Ils ne voulaient pas partir, les gens, surtout les femmes. Elles étaient tellement bien. Personne ne veut quitter un endroit où il y a le rabbi et tous les rébéim. Donc c'est sûr, toutes les femmes des rébéim étaient là avec les princesses d'Agéoula. Il est dit à la fin de la partie au Rachaim du Shulchan Aruch que celui qui a bon cœur feste-toi perpétuellement. C'est ce qui nous arrive. On fait la fête tous les jours. Baruch Hashem, la fête de la Géoula, la fête pour Hashem, la fête pour le Mashiach, la fête pour les Bnei Israël, de les recevoir, de recevoir les enfants chéris d'Hachem. Waouh! Et c'est aussi comme ça qu'on va recevoir les Bnei Noirs. Quand on va les inviter, on va recevoir des créatures d'Hachem. Waouh! Ils sont invités pour la Géoula. C'est de cette façon que l'on peut se préparer au festin, auquel chacun prendra part lors de la délivrance. On y consommera le Léviathan, le grand buffle et le vin vieux. Puis, on fera Birkat Amazon, le Birkat Amaron sera récité par le roi David Ameller, et le roi Mashiach, de façon tout à fait immédiate, après la distribution des bouteilles. Le rabbi commença le chant de Simchat Torah de son père, et Baruch Hashem, donc ce soir, donc, il a demandé à faire le chant Niet, Niet, Nikavo, et il a rappelé les bénédictions finales de Farbringen. Il avait terminé à cette époque, ce jour-là, à 15h10. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. De 13h30, on commence Farbringen avec le rabbi, à 15h10, on termine et on fait la distribution des bouteilles. Alors, on a vu l'importance, comment le rabbi parle de la France. Et donc le rabbi l'a fait savoir que nous, on a la force, et on l'a fait déjà de transformer le point le plus bas de la France, Baruch Hashem, grâce à la Yeshiva Tomchet Mimim qu'il y a eu en France, et toute la propagation du judaïsme, des livres qui ont été imprimés, et on a vu comment le chiffre 770, il est important puisqu'il est lié à la Géoula Amitit Vashlema. On sait que 770, à part aussi que ça, la France, c'est aussi la Gematria de Bet Mashiach, la maison du roi Mashiach, la maison du Mashiach. Quand on va là-bas, on est dans la maison du Mashiach. Et le Mashiach, il est où? Dans la maison d'Hachem. Et c'est de là-bas qu'il y a la bénédiction. Alors la semaine dernière, j'ai pas pu le dire, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est Ashgara Pratit. On avait évoqué l'histoire avec Yaakov Avinu qui a été par 2 fois dans cet endroit où il a dormi et il a rêvé de cette échelle et de ses anges et de toutes ces merveilles que le matin, quand il s'est réveillé, il a dit, si j'avais su que la présence divine, elle était là, alors jamais j'aurais dormi ici. Alors j'ai dit à quelqu'un, peut-être qu'on peut prendre ça par rapport à la soukha, comme c'est rapporté, nous on le fait parce que le rabbi nous l'a demandé, bien sûr, sans contredire la Torah, bien évidemment, que tellement de révélations se passent dans la soukha, alors on ne peut pas dormir. Dieu il est là, qui c'est qui va dormir si Hachem il est là? T'imagines, tu vas à Farbringen, Hachem il est là, on est tellement ébloui par les merveilles que tu ne peux pas dormir, même si tu as envie, tu ne peux pas. C'est arrivé comme ça de fermer un œil, mais tu as l'autre ouvert comme ça où tu le tiens, parce que tu ne veux rien louper. Alors là-bas, on a vu que Yaakov Avinu, bien qu'il n'a pas dormi pendant toutes les années qu'il a étudié à la Yeshiva, 14 années, non-stop, et là, il a dormi. Et là-bas, cet endroit, le Rav Ginsburg Amalar, qu'on étudie tellement, il a fait savoir, il y a de nombreuses années, je vous ai transmis ça, mais je ne peux pas m'empêcher de le redire encore, de nouveau, parce que c'est trop merveilleux. Ce Chidouche qu'Hachem il m'a fait découvrir. Le Rav Ginsburg Amalar, il dit que là-bas dans la paracha, c'est rapporté Vaivgab Bamakom. Il atteignit l'endroit.
Traduction en français. Yaakov, il a atteint l'endroit que Dieu lui a demandé d'aller. Alors le Rav Ginsburg Amalar, il dit Vaïfga Bamakom. Ça se traduit aussi comme ça par la forme de Gematria. Vaïfga, il a atteint. Bet Makom, les deux endroits, puisqu'il a été 2 fois. Bet Makom. Donc Bet, ça s'écrit Bet Yud Tav. Et Makom, ça s'écrit en guématria particulière. Même, de même, Kouf, Kouf, Vav, fait sophite, fait final. Non, Makom, pardon, même, Kouf, Vav, oui, maintenant, Vav, 2 Vav. Et même, encore une fois, 2 fois, même. Et quand on fait la valeur numérique de même et même, 2 fois, Kouf, Kouf, Vav, fait final, Vav 2 fois et encore même et même, on arrive à la valeur numérique de 358, valeur numérique du mot Mashiach, Bet, donc il a été 2 fois à l'endroit du Mashiach, Bet à la maison du Mashiach, qui est Bet Mashiach, 770, 2 fois Bet, la Gematria c'est Bet Yud Tav 412, et 412 plus 358 qu'on a trouvé sur Makom est égal à 770. Ça veut dire que le premier à avoir été à 770 et à reconnaître que là-bas Dieu y réside, c'est Yaakov Avinu. Voilà le cadeau géolatique. Quand on va là-bas, le premier c'est sûr c'est Yaakov Avinu. Il a été là-bas faire les fondations du 770 que le rabbi précédent il a acheté, que le rabbi Melech HaMashiach il a fait la rébellion. Et jusqu'à aujourd'hui, du monde entier, on veut aller tous au 770. Il y en a plein, même des non-juifs, j'en connais plein. De mon équipe veulent aller, ils rêvent d'aller à 770. Ils rêvent d'aller à 770. Kan Siva Hashem et Abracha. Alors que Akadosh Baruch Hu, il soit béni. On va terminer avec la grande bracha. Puisse Dieu faire pour chacun de vous et de nous, et pour toute l'humanité, en ce Shabbat de la France, Tzarfat, puisse Dieu faire que la transformation de la France marque le terme de l'élévation du monde. On est arrivé à l'endroit le plus bas. On a déjà expliqué plusieurs fois que quand on arrive au plus bas, si on met par exemple quelque chose pour élever, en allant au plus bas, c'est là qu'on peut élever le monde entier. Donc c'est de la France, l'endroit le plus bas qu'on élève tout l'univers. Et on le fait rentrer dans la Géoula Mitzvah Shlema. Ainsi se réalisera la promesse selon laquelle des sauveurs monteront sur le mont Sion pour juger le monde des Saves, et le règne sera à Dieu. Lors de la délivrance véritable et complète par notre juste Mashiach, le Rabbi Melech HaMashiach, qui brisera toutes les limites. Peretz, Tzarfat, Ufarasta Yamameket Vatsafana Vanegva. À ceci, comme lorsque la bénédiction du mois fut récitée ce matin, donc c'était Shabbat, nous répondrons Amen. Donc on doit répondre Amen à la bénédiction magnifique que le Rabbi nous a fait. Les invités venus de France dire les Chaim et chantèrent Aderet Ve'emuna, Lechaye Olamim. On va vivre ce Shabbat en Géoula. On sera tous à 770 dans l'endroit du Beth Amikdash avec le Melech HaMashiach, avec tous les invités, les Juifs du monde entier. On sera là pour célébrer la Géoula, tous ensemble pour la première fois de l'histoire du monde, tous ensemble. On va faire connaître le maître du monde au monde entier, tout l'univers. Attends que ça, les Chaim, les Chaim. Lechai Olamim, Lechai Olamim, Lechai, Lechai, Lechai Olamim, Lechai Olamim. Good Shabbos, good Shabbos, good Shabbos. Chi Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed Yechi. Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed Yechi. Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed Retzonenu. Lirot et Malkeinu now. Ce soir c'était Fabringen, on était là pour voir le roi. On a fait savoir au monde entier que Mashiach il est là.
L'chaim, l'chaim. Retsonenu lirot et malkinu, à très bientôt les amis. On tient le timing. 8h, 9h, 9h15. Chacun, il a fait son fabrien. Il a temps de réparer Shabbat. Il a temps de partager. Il n'est pas fatigué. Il est en Géoula. Il peut donner des forces à tout un chacun. Demain, après-demain, maintenant, ce soir. On peut revoir le fabrien en live. Mashiach now. Surtout, merci beaucoup à vous. Merci Hachem en priorité. Merci au Rabbi Melech HaMashiach. Mashiach now. Louange à Dieu pour l'éternité. Vive la France de la Géoula! Good Shabbos, ce Shabbat apporte au monde entier la délivrance véritable et parfaite. Now, now, now.